Le gars ose tout, et c'est même à ça qu'on le reconnaît. Comme par exemple participer à la SneakerCon de Philadelphie, qui est le plus grand salon dédié à la basket du monde, pour y présenter une marque de sneakers à son nom. Et ce, au lendemain de sa condamnation pour fraude financière et à moins de 10 mois des élections présidentielles américaines. That's the real deal. That's the real deal. Il est pourtant interdit de diriger une entreprise dans l'État de New York pour les 3 prochaines années et en plus, il doit s'acquitter d'une amende de 355 millions de dollars. Tout ça sans compter qu'il doit également verser une amende de 83 millions de dollars, rien que ça, à une autrice pour diffamation. Tout ça, ça commence à chiffrer quand même. Bon, après, il a les moyens, hein. This is something I've been talking about for 12 years, 13 years. And I think it's going to be a big success. Et malgré des protestations aussi présentes que les acclamations, Donald Trump a réussi à faire sold out le jour même pendant son discours. Une paire signée de la main de Donald Trump a même été mise aux enchères et été remportée par Roman Scharf, le fondateur de la chaîne YouTube Luxury Bazaar, pour la modique somme de 9000 $. Par la suite, celui-ci a eu l'opportunité de dîner pendant 2 heures avec l'ancien président. Il en a d'ailleurs fait la promotion sur sa chaîne YouTube, donnant un peu plus de visibilité aux candidats des présidentielles de 2024. Mais comment Donald Trump arrive-t-il à captiver et fidéliser une si large audience pour atteindre le bureau ovale, nous vendre ses sneakers et ses autres produits? Malgré une image extraordinairement controversée, des déclarations très souvent provocantes qui contiennent pas mal de mensonges, et tout ça bien sûr sans compter les nombreuses accusations auxquelles il a été et est encore aujourd'hui confronté. La SneakerCon, c'est un événement majeur où les participants ont l'occasion de vendre, d'acheter et d'échanger des chaussures de sport, mais aussi des accessoires et des vêtements autour de la culture sneaker. Mais c'est aussi l'opportunité pour les passionnés de se réunir, de s'échanger des conseils, des histoires et de découvrir les dernières tendances en matière de chaussures de sport. D'ailleurs, en parlant de tendances, c'est le moment et l'endroit parfait pour les marques et les designers rencontrer leurs fans et présenter leurs dernières créations. En bref, tu l'auras compris, la SneakerCon de Philadelphie, c'est un événement sacré pour la communauté des amoureux de sneakers. Alors quand Donald Trump a annoncé qu'il serait présent à cet événement, ça a surpris et interrogé tout le monde. Bah ouais, qu'est-ce qu'il vient faire là? Pour rappel, la marque Trump, c'est avant tout une activité immobilière, la Trump Organization, mais c'est aussi la Trump Tower. C'est des hôtels de luxe à travers le monde, des clubs de golf, des casinos, et aussi un programme universitaire, le Trump University, qui est également controversé. Mais ça ne s'arrête pas là. On va aussi retrouver des vêtements, des parfums, des eaux embouteillées et des steaks. Alors bon, quand il dit qu'il rêvait de créer une sneakers depuis 12-13 ans, j'ai envie de vous dire, bah oui, moi j'ai envie de le croire, vraiment. Et ce, même si elle sort pile au moment où il doit payer les amendes que j'ai citées en début de vidéo. Et qu'il va devoir faire face à pas moins de 5 procès. Un pour falsification de ses comptes de campagne, un pour recel de documents classifiés, un pour menace envers un sénateur de Géorgie dans le but d'influencer la présidentielle de 2020, un pour avoir acheté pour 130 000 $ le silence de l'actrice X, Stormy Daniels, concernant leurs relations intimes, et enfin le dernier pour son implication supposée dans l'assaut du Capitole en 2021 après la victoire de Joe Biden. We will never concede. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Mais c'est aussi pile le moment où il tente de reconquérir le bureau ovale et que le nom de sa basket Never Surrender, ne jamais capituler, vendu au prix de 399 $, c'est-à-dire 370 €, a des allures de slogan politique. Alors, s'agit-il d'une activation de marque pour le business ou pour la politique ? Trump, c'est un businessman, il ne perd pas de temps, il fait du 2 en 1, c'est inscrit dans son ADN. L'archétype du dirigeant représente le pouvoir, le contrôle, et il est motivé par l'envie de diriger. À la différence de l'archétype du souverain, qui lui hérite ou conquiert sa place, le dirigeant, lui, il l'acquiert. Pour ce faire, il va démontrer son expertise avant de prendre le contrôle. Même si Donald Trump n'a pas réussi toutes ses entreprises, tous ses business, ça n'en reste pas moins un expert dans le monde des affaires et il a du pouvoir, notamment grâce à sa fortune estimée à 2,6 milliards de $. Son envie de diriger les États-Unis n'étant plus à démontrer, cela fait de lui le parfait représentant de l'archétype du dirigeant. Mais pourquoi ce type de personnalité est-elle un atout majeur dans sa reconquête du bureau ovale et dans l'acquisition d'une audience fidèle ?
Tout simplement parce que notre cerveau est conditionné pour survivre. Celui-ci reçoit des signaux instinctifs, négatifs ou positifs qui représentent soit une menace ou la sécurité. Et que l'on soit au contact d'une personne, d'une marque, d'un produit ou d'un service, ces signaux, eux, ils sont toujours actifs. Ceux qui réussissent comme Donald Trump à démontrer leur autorité au travers de leur expertise, en plus d'avoir une confiance en eux hors norme, vont pouvoir rassurer des personnes en quête de repères. Macron, do you know Macron? He's a very nice guy. Macron, and really a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, we're not going to do it. Humilier un chef d'État de la sorte démontre, en plus de son audace, son sens des affaires et son pouvoir. Et comme les États-Unis sont fort divisés ces dernières années, eh bien c'est ce qui donne à certaines personnes l'envie de lui faire confiance et de le suivre. Mais attention, ce n'est pas le seul levier psychologique actionné par Donald Trump pour influencer l'image de sa personne, reconquérir le bureau ovale et nous vendre ses produits. Avec ses sneakers limités à 1000 exemplaires, Donald Trump joue la carte de la nouveauté, de l'exclusivité et de la rareté. Il a d'abord attiré toute la lumière des projecteurs sur lui au détriment des autres marques en piquant la curiosité des personnes présentes et ceux qu'on l'apprécie ou non, rien que par sa présence inattendue à ce type d'événement. En présentant sa chaussure à cet endroit-là, il a également fait profiter à la communauté de fans de sneakers de sa lumière, il les a mis en avant, faisant de ce moment une expérience exclusive. Il leur a donné le sentiment d'être spécial et important. Mais son influence sur son audience ne s'arrête pas là puisqu'il a également utilisé la technique FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de manquer. En effet, notre instinct de survie nous pousse à avoir toujours des choses en suffisance, en quantité pour ne manquer de rien et ne pas mourir. En limitant les exemplaires disponibles, Donald Trump joue sur cette anxiété et pousse l'audience à avoir peur de rater l'affaire du siècle. En gros, qu'on apprécie Trump ou pas, qu'on trouve cette chaussure complètement affreuse ou pas, qu'on souhaite faire partie de l'équipe Trump et afficher son appartenance au groupe ou pas, eh bien, plein de personnes vont vouloir acheter cette chaussure pour pouvoir dire « j'y étais » et ou « j'ai un objet de valeur rare qui me rend spécial ». La preuve, aujourd'hui, ces sneakers se revendent à un prix d'or sur le web. Mais ce n'est pas fini. Together, we will make America great again. Te souviens-tu du slogan de Donald Trump en 2016 ? C'était l'histoire d'un candidat aux élections présidentielles qui voulait rendre sa grandeur à l'Amérique. Pour une marque, le storytelling, c'est un outil puissant qui lui permet de partager son parcours, sa vision et ses valeurs. En nous présentant cette sneakers qui s'appelle Never Surrender, ne jamais capituler, eh bien Trump nous raconte la suite de son aventure, de son histoire, de façon orchestrée et théâtrale. Il nous livre non seulement le slogan de sa campagne de 2024, mais également une autre facette de la personnalité de la marque Trump. Le héros. Donald Trump, c'est donc l'histoire d'un homme qui œuvre pour rendre sa grandeur à l'Amérique, sauver son peuple, en surmontant de grands obstacles, en faisant preuve de force et de courage, et avec pour mantra « ne jamais capituler ». En effet, selon lui, il serait victime d'une chasse aux sorcières, et ses procès sont uniquement là, selon lui, toujours, parce qu'il se représente comme candidat aux élections présidentielles de 2024. C'est d'ailleurs l'essence du héros qui réside dans le sacrifice requis pour atteindre le but de la transformation, c'est-à-dire une Amérique de nouveau grande et forte. Et c'est comme ça qu'il va susciter l'admiration de ceux qui apprécient le sacrifice de soi, l'endurance et le courage nécessaires pour triompher de l'adversité et du mal. Et ce n'est donc pas pour rien que le design de ces sneakers font penser aux costumes de Wonder Woman ou encore Captain America. Elles sont donc d'un côté un clin d'œil aux super-héros et de l'autre une ode patriotique à sa nation qu'il aime tant. En les portant, tu rejoins son narratif et revendiques ton appartenance à une communauté qui a un but plus grand qu'elle et surtout respectable. En se rendant appréciable auprès d'une audience fière d'être américaine, eh bien Donald Trump peut exercer sur elle plus d'influence. Imagine que tu as deux amis.
eh bien il y a plus de chances que tu te laisses influencer par l'avis de celui que tu apprécies le plus. C'est donc comme ça que tu peux être influencé par le fait de voter pour Trump ou Biden, et c'est aussi comme ça que tu peux être influencé par un de tes amis qui lui apprécie l'un des deux. Bref, Trump arrive à se connecter avec son audience sur le plan émotionnel et créer un lien durable avec eux. À la différence de Joe Biden que je trouve dans ses interactions plus distant et plus froid. Trump se montre plus impliqué dans les intérêts du peuple américain, il parle directement à leurs frustrations, leurs peurs, à leurs rêves, et il le fait comprendre dans son storytelling. Blair Warren, qui, dans un petit fascicule intitulé The One Sentence Persuasion Book, nous explique que les gens feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et les aident à jeter des pierres à leurs ennemis. Tu peux retrouver la vidéo de Victor Ferry sur Donald Trump qui est très intéressante dans la description ici en dessous. C'est comme ça que Donald Trump arrive à toucher une large audience, avoir une grande communauté de fans, et ce, malgré toutes ses frasques. Même les personnes qui ne l'apprécient pas et ne souhaitent pas lui donner de visibilité se retrouvent parfois même contraintes à parler de lui. Un peu comme ces trois figures d'autorité dans la culture sneakers qui se retrouvent à parler de ce qui s'est passé, ce qu'ils en pensent, dans leur podcast pour ne pas se retrouver hors concours en ne couvrant pas cette actualité. D'ailleurs pour eux, Trump n'a pas de connexion avec la culture sneakers et héritée des Noirs qu'il n'apprécierait pas. Selon eux, encore une fois, son seul objectif en faisant cela, c'est de récupérer les voix d'un électorat plus jeune. Quoi qu'il en soit, Donald Trump, lui, il a eu ce qu'il voulait. Il a vendu toutes ses chaussures et il a fait parler de lui. Au point d'en faire oublier l'existence des autres marques présentes ce jour-là, mais aussi l'existence des autres candidats à la présidence américaine. Et il a réussi dans le même temps à redorer son blason, en tout cas auprès de certaines personnes. Mais est-ce que cela suffira-t-il pour lui gagner les élections? Réponse le 5 novembre prochain. Mais d'ailleurs, j'allais presque oublier la question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que vous pensez de ces sneakers? Au niveau du design, je parle. Bref, que Donald Trump ait peur ou non, que tous ses soucis financiers et ses procès entachent sa campagne électorale ou pas, toujours est-il qu'il a l'habitude d'utiliser tous ses leviers psychologiques pour captiver et fidéliser son audience. Et ce n'est pas la petite réplique du camp Biden qui insinue que le seul Air Force One dont Donald Trump se rapprochera encore, c'est la basket justement créée entre Nike et White Off qui va le déstabiliser et ou le décrédibiliser aux yeux de certains. Que du contraire en fait, ils ne font qu'apporter du crédit à son storytelling du héros qui se bat contre les vilains. Maintenant que tu connais les trucs pour influencer la perception de ton audience vis-à-vis de ta marque et ses décisions d'achat, à ton tour de les utiliser, mais pour transformer positivement sa vie. Attention toutefois néanmoins de ne pas en abuser pour ne pas te décrédibiliser. Si tu souhaites en savoir plus sur le pouvoir du branding, je t'invite à regarder la vidéo de Bob Marley et son message super puissant que tu vas retrouver ici en dessous ou dans la description. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!